Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle du bruit, donc les effets de la nuisance sonore sur notre santé. Donc, je suis accompagnée avec Dr Mara Amega, hein, qui est ORL, chirurgienne de la face et du cou, qui est avec moi pour nous parler un peu de tout ça, comment, à quel moment, c'est important de savoir qu'à quel moment le bruit devient grave sur notre santé. Donc, on est là, on parlait tout à l'heure des décibels, donc à partir de le minimum décibels, donc elle disait à partir de 30, 40, 50 vraiment minimum, mais au-delà de ça, vraiment, ça devient un souci, n'est-ce pas, docteur? Oui, exactement. Par exemple, dans cette pièce où nous sommes en train de faire notre enregistrement, si on amène un sonomètre, on est autour de 10 décibels, puisqu'il y a l'isolation et tout, environ 10 décibels. Si on prend un bureau normal, c'est environ 40 décibels. Un bureau tranquille où la personne travaille, parce qu'il y a un peu de bruit tout autour, voilà, environ 40 décibels. Mais déjà, quand on est dans un bar, euh, on est déjà au-delà de 70 parfois. Oh. Un bar où il y a vraiment du bruit, 70, 80 décibels. Mais un bar tranquille, il peut être autour de 50 décibels. Donc ça, déjà, c'est tolérable. Mais quand il y a déjà du bruit, on est déjà à 70, 80 décibels. Pour le trafic routier dont on vient de parler, on est à 80 décibels. Quand même, hein, C'est beaucoup. pareil que leur bar, quoi. Voilà, pareil comme un bar. C'est déjà beaucoup parce que les voitures passent, klaxonnent. Pour un klaxon, c'est environ 80, 100 décibels. 100 Ah décibels oui, pour un klaxon. Un seul klaxon. Ping, ping. 100 Ouais, décibels tu as envoyé 100 décibels. Donc, imaginez, toute la journée. voilà, toute la journée, on en reçoit 100 décibels. Une tondeuse à gazon, pratiquement même chose. Donc, quand votre voisin tond son gazon, environ 100 décibels. Les mixeurs à la maison, alors dites-moi, ça fait Le du bruit mixeur, aussi, oui, hein. le mixeur aussi fait du bruit, mais le mixeur doit être autour de 50-60 décibels. Bon, c'est Vous avez par tolérable. exemple un lave-linge à la maison, environ 50-55 décibels. C'est tolérable. Ça va, oui. Voilà, c'est tolérable. Vous allez voir certains climatiseurs qui peuvent faire aussi environ 50-55 décibels. Environ. C'est tolérable. 50, 55, 60, c'est encore acceptable. Mais au-delà, ceux qui vivent à côté de l'aéroport, ils sont pratiquement à 120 décibels. Quand l'avion décolle, Oui. il est à 120, 130 décibels. Et ça peut donner une surdité. Oui, parce que quand ça, le bruit, ça fait vraiment Oui, beaucoup de bruit. ça fait beaucoup de bruit. Beaucoup Donc de ça, bruit. c'est à peu près l'échelle Voilà, c'est l'échelle de les bars décibels 80, environ. 90. C'est beaucoup. Le trafic, on a dit déjà, ça fait 80 décibels. Les klaxons, 100 décibels. Oh là là, il faudra minimiser ça maintenant. Ouais. Faudra minimiser, hein, parce que là, c'est vrai qu'il y a des endroits où le klaxon est interdit, hein. Justement. Sauf en cas de danger, où tu sais que là, tu peux klaxonner. Mais là, non, pas à tout va, comme ça, comme on va à l'extérieur. C'est tout le temps, hein. C'est la Tout le temps. musique. C'est de la musique. Et à la maison, par exemple, la musique, on peut aller jusqu'à combien? Ben, faut pas gêner les voisins. Oui. Ce que Mais tu parfois, peux. quand on est en train de faire le ménage, vous savez, le dimanche, là, tu nettoies, t'as envie de chanter Oui, fort oui. aussi. On peut aller. Tu peux aller jusqu'à 50 décibels. C'est acceptable. C'est acceptable pour ta maison, bon, pour ne pas avoir à déranger le voisin parce que lui, il ne fait pas le ménage. Oui, c'est Il ça. n'a pas envie de Il faire a le pas ménage, envie. peut-être. Donc, faut pas le déranger. Donc, 50 décibels, c'est déjà bon. C'est déjà bon, Ouais. faut pas en abuser, quoi. Faut pas en abuser. Et certains, pour éviter ça, ils sont obligés de mettre des écouteurs. Ah oui. Parce qu'ils ne veulent pas déranger Le le voisin. voisinage. Ils Ouais, mettent des on écouteurs. peut mettre un petit fond quand même, Voilà. de musique, hein. De temps en temps, c'est vrai, ce n'est pas aussi bien de rester dans le silence Non, absolu. quand Non, c'est même. pas bon. Tu ne fais pas travailler l'appareil auditif. Donc, il faut quand même un peu de son, Et mais faut pas faire du bruit. c'est ça. Non, mais bon, il faut absolument que. Et puis les enfants aussi, comment. Parce qu'il faut aussi préserver, hein, les oreilles des enfants, hein, parce que quand on est déjà, vous dites, avec toutes les chiffres qu'on a eus là, les enfants, les pauvres, comment ça se passe? Les enfants, vraiment, les pauvres. Déjà, un bébé, un nouveau-né, lui, il est très sensible au bruit. Vous allez remarquer, quand vous déposez votre nouveau-né dans son berceau, un petit bruit, Il se il réveille. sursaute. Il sursaute. Il se réveille. Il pleure. Il est très sensible. Et cette hypersensibilité au bruit-là le rend très vulnérable. Donc, lorsque vous prenez votre nouveau-né et vous l'amenez dans un bar,
Dans une fête, il y a Dans trop de une bruit. fête, il faut penser, en tant que parent, il faut penser à l'appareil auditif de votre enfant. Bah, et puis on n'emmène pas non plus un nouveau-né dans un bar. Mais il y en a, Voilà. hein. Mais Ah, il y en a qui hein. le font. Donc, nouveau-né, nourrisson, il commence déjà par s'adapter un tout petit peu au bruit. C'est la défense commence par s'améliorer, mais la fragilité est toujours là. Donc, jusqu'à ce qu'il ne grandisse, passe par sa petite enfance, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et devient enfant, 7 ans, 8 ans. Sachant, bref, que l'enfant, il est très sensible au bruit. Et quand il y a trop de bruit, ça gêne sa concentration. Il commence par développer une hyperagitation. Il n'est pas concentré sur ce qu'il fait. Et à l'école, ça peut avoir un retentissement sur son rendement scolaire. Si l'enfant à la maison est toujours dans une atmosphère bruyante, cet enfant aura des difficultés scolaires. Ah, j'imagine bien. Le manque de sommeil aussi. Manque le de sommeil stress. aussi va faire que, voilà. Ouais. Donc, ce stress-là, déjà, pour l'enfant, il est très nuisible pour sa croissance, pour son développement cognitif, surtout. Donc, ce n'est pas bien pour les enfants d'être exposés au bruit. Pour nous, les adultes, encore, on peut supporter, mais pour les enfants, non. Parce que eux, ils n'ont pas toujours ce réflexe-là, le réflexe stapédien que l'adulte a pour protéger l'oreille. Parce que pour l'adulte, quand le bruit va jusqu'à 80-100 décibels, il y a un réflexe qui se déclenche dans l'oreille pour protéger l'oreille. Ah oui. On appelle ça le réflexe stapédien. Mais chez l'enfant, le nouveau-né, le nourrisson, n'a pas ce Encore, réflexe-là oui. mature. Donc, ça fait que lui, quand il y a un bruit de 100 décibels, ben, il est exposé. Alors que toi, l'adulte, toi, tu es protégé. Lui, il est exposé. exposé. Et ce bruit-là peut détruire définitivement son système auditif. Et vous en faites un sourd comme ça. Waouh. Bah, chers parents, j'espère que vous avez entendu, hein. Donc, c'est pas n'importe où qu'il faut emmener vos enfants. Des concerts, même à l'église, il y a trop de musique, même dans les bars. Non, quoi. C'est les bébés encore, donc ils sont très, très fragiles. Faites attention à vos enfants, hein. Bah, justement, en parlant de ça, j'ai deux petites questions pour vous, hein, nos téléspectateurs. J'ai Madame Bénédicte qui veut savoir, elle habite près d'un bar et c'est invivable tous les bruits que le bar fait au quotidien. Il en a parlé plusieurs fois au propriétaire. Mais le propriétaire lui a dit, mais vous avez qu'à déménager. Donc, elle dit comment faire, s'il vous plaît. OK. Elle habite près d'un bar. Là, on va lui donner peut-être quelques solutions. Oui. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Si c'est sa propre maison, elle peut refaire certains travaux, renforcer le vitrage Oui. pour les fenêtres. Comme ça évite, ça limite plutôt la quantité de décibels qu'elle recevra chez elle à l'intérieur. Elle peut refaire sa clôture. On parle de clôture en arbre. Bon, c'est vrai qu'il faut au moins 2 mètres de hauteur pour que le son du voisinage ne t'atteigne pas directement Vous chez vous rendez toi. compte que c'est des dépenses, C'est des hein. dépenses, justement, c'est des dépenses. Ou soit carrément, tu te mets des boules caisses dans l'oreille. Bon, surtout si tu veux dormir, tu peux mettre des boules caisses et puis ça réduit au moins de 30 à 35 décibels. C'est significatif. Oui. S'il fait un bruit de 90, tu as moins 35, c'est beaucoup. Tu peux normalement essayer de dormir. De dormir. Écoutez, Madame Bénédicte, j'espère qu'on a répondu à votre question, pardon. J'ai Madame Ornella aussi qui veut savoir, mon bébé de 3 mois est très fragile côté bruit. Est-ce que ça va changer avec le temps? Oui, bon, comme on l'a dit, plus l'enfant grandit, son système de réflexe se développe, devient mature. Donc, avec le temps, ça va changer. Mais c'est déjà un appel pour elle de ne pas exposer L'enfant. son nourrisson au bruit parce que le réflexe tapésien n'est pas encore mature chez lui. Il est très vulnérable au bruit. Bah, écoutez, voilà, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Vous aussi, si vous voulez en savoir plus, vous avez des questions qui vous travaillent la tête, n'hésitez surtout pas à nous écrire, hein, sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 93 91 08 20. Et puis, vous avez aussi l'intégralité de nos émissions, hein, sur notre compte YouTube. Hein. Donc, vous allez dans
le compte de Union TV, la playlist Direct Santé, et puis vous allez voir l'intégralité de nos émissions. Allez-y, allez regarder. Si vous avez manqué certaines émissions, vous pouvez voir les autres dessus. Donc n'hésitez surtout pas, comme je vous l'ai dit, le numéro est là, 93 91 08 20. Écoutez, docteur, on arrive à la fin de l'émission. Donc, quelle solution pour la nuisance sonore, dites-nous? Les solutions, elles sont personnelles, puisque cette affaire de bruit, elle est d'abord subjective. Et il faut quand même prendre des mesures pour ne pas être des producteurs de bruit. Ça, c'est la première chose. Et maintenant, si vous êtes dans un environnement où il y a du bruit, ben, comme l'a dit le barman, il faut déménager. Si c'est possible, déménager, trouver un endroit plus calme, plus reposant pour vous. Parce que votre santé est en jeu. Le barman ne va pas payer les médicaments pour vous. Lui, il s'en fout. Voilà, il s'en fout totalement. Donc, prenez votre santé en charge. Vous pouvez avoir des fenêtres double vitrage qui peuvent réduire déjà le bruit. Il y a des boules caisses qui existent. Il y a des filtres musique spéciaux pour ceux qui vont à l'église où il y a beaucoup de bruit. Donc, vous pouvez mettre ces filtres dans l'oreille. Vous avez toujours la musique, mais à un volume tolérable. Mais donc, pareil pour les enfants également. Il faut subir à cause des autres, quoi. C'est-à-dire que tu es obligé de dépenser pour clôturer, changer de vitrage. Ouais. Il faut, comme vous l'avez dit au départ, il faut éviter de faire du bruit pour gêner les autres. Ça, c'est très important. Maintenant, pour ceux qui travaillent dans des usines, portez vos systèmes de protection. Ça, c'est très important. Ce n'est pas du confort, ce n'est pas du luxe, mais c'est pour votre protection sur vos lieux de travail. Surtout même à force d'être tous les jours dans le bruit, quand on se retrouve après avec des amis, on n'entend pas très bien. Oui, justement. Surtout quand on descend d'avion aussi, on a du mal à se mettre dans le bain et ça prend du temps quand même. Mais après, ça se corrige. Mais non, ça c'est un phénomène aigu. C'est comme ça se passe. La parole dit essaie de se réadapter à la normale. Maintenant, quand ça dure dans le temps, donc imaginez ce que ça va donner. Il n'a plus cette pause-là pour reprendre son travail normal. Et bien là, vous devenez carrément sourd. Vous avez une surdité de perception. Et là, il faut mettre des appareils pour pouvoir entendre normalement. Petite conclusion pour clôturer, s'il vous plaît. Cette émission, elle est très intéressante parce que moi-même, personnellement, ça me permet de savoir que le bruit a un impact sur mon état de santé. Si je dois habiter dans un endroit, je dois bien faire attention à mon voisinage, à l'endroit où je vais vivre, parce que de là va dépendre mon bien-être, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Nous devons vraiment faire attention dans nos choix. Quand nous allons dans les discothèques, quand nous allons au bar, sachant que nous nous exposons au bruit et nous devons faire très attention. Lorsque nous allons à l'église également, on n'est pas obligé de faire du bruit. Peut-être je vais scandaliser certaines personnes. On n'est pas obligé de faire du bruit à l'église. On n'est pas obligé. Le bruit, c'est juste pour réveiller les émotions, les sens. Sinon, en réalité, on n'a pas besoin de faire du bruit à l'église pour adorer Dieu. Donc, à bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut, comme vous l'avez dit, docteur. Je rappelle que vous êtes ORL, chirurgienne de la face et du cou. Et puis un grand merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. D'en faire d'autres pour aussi en parler à la population. C'est très important puisqu'on s'adresse à vous. Et c'est la santé nous concerne nous tous. Donc prenez soin de vous, comme on vous le dit tous les jours dans cette émission. Un grand merci à notre partenaire Voltic. Merci à Messia Fofo à la régie. Et un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.